Bonjour à tous. Comme annoncé hier sur la félicitation que j'ai adressée aux élèves de la session d'hier matin en soins Laoshi, en formation, initiation, praticien, formateur, en introduction à cette session de formation, comme en conférence, je demande toujours si il y a un message particulier qui leur est adressé et à leur transmettre. Donc je vais vous lire ce message parce que il était adressé aux élèves qui étaient là, aux nouvelles initiées, à celles qui souhaitaient en fait s'initier aux soins Laoshi, au protocole simple en 5 positions pour ouvrir leur canal guérisseur ou pour être dans une forme de cadre qu'elles souhaitaient confronter un peu à leur chemin intuitif. Certaines étant déjà dans le magnétisme, certaines étant déjà canal, mais on ressent lorsque l'on a ces ouvertures de canaux parfois le besoin de rentrer dans certains protocoles pour même plusieurs, puisque l'appel de certaines énergies est nécessaire. Mais on peut ressentir le besoin de rentrer dans ces protocoles pour avoir un chemin ou une ligne de conduite. Et c'est vrai que tous les enseignements qui sont apportés dans le cadre des initiations sont riches de conseils. On pourrait faire à travers toutes les initiations un conseil global de ligne de conduite du guérisseur, entre guillemets, ou de l'accompagnateur, on l'appellera comme on voudra, dans l'absolu, puisque ça dépend de chaque système de croyance personnelle et collectif. Donc j'ai demandé s'il y avait un message en fait qui leur était adressé à ce groupe, et je vous le transmets puisque si certains d'entre vous en fait sont sur ce chemin et que ce soit nouveau ou ancien, il y a dans les conseils des guides, surtout en ce moment, puisqu'entre l'année dernière et cette année, il y a certaines ouvertures et libertés qui sont accordées sur les pratiques. J'entends les pratiques pour les nouveaux initiés, à qui on demande de ne pas pratiquer sur autrui avant 21 jours, donc qui est le temps d'intégration et de transformation cellulaire et d'intégration dans notre ADN du nouveau système ou du système auquel notre âme se reconnecte, et nouveau système pour ce corps-là. Mais là, depuis le début de cette année, il est proposé et il est conseillé d'avoir tout de même pendant les périodes d'auto-soin en fait, des intentions vis-à-vis de tiers ou tout simplement des intentions d'ordre global. Et notamment, il y a eu aussi quelque chose qui avait changé, que j'avais partagé il y a quelques semaines. On autorisait également la gratuité, voilà, dans un certain cadre. Et c'est pour ça que j'y pensais. Ce message est arrivé pour une consultante et je l'ai pris également pour moi, et que j'avais proposé du coup des soins gratuits au personnel soignant et accompagnant. J'entends dans le personnel soignant également les aides soignantes, même les auxiliaires de vie, personnel d'EHPAD, pas que infirmiers, médecins, etc. Tous ceux qui sont là qui sont là pour accompagner ceux qui ne peuvent pas sortir et ceux qui sont malades ou pas. Bon, même si j'ai ma vision des choses. Donc je vais vous transmettre ce message, donc, qui était à l'attention des élèves d'hier matin, et qui va être riche d'enseignements, je pense, pour beaucoup, pour tout le monde. Revenons à l'essentiel. Alors, donc ce message du 16 mai 2020 était: ce que tu sais, tu ne le sais plus. Ce que tu as fait, tu ne le feras plus. Oublie ce qui t'a construit, même ce qui est en lien avec nous. Nous, la source, les guides. Construis ton toi, TOIT. Ton toi, TOI, à la force de ton intuition douce. Tu es ce que tu as décidé d'être avant. D'être toi, et l'honneur que tu y apporteras sera la clé de ta réussite, entre guillemets, avec un large sourire. Ce que tu apprends, tu le désapprendras.
Jamais tu n'auras à le respecter à la lettre. Les essentiels seulement, les essentiels. Trop nombreux sont ceux qui s'enferment dans des protocoles et ne diffusent pas. Aujourd'hui, nous vous demandons de diffuser dès le premier jour, sans limite pensée. Sans limite pensée, nous le répétons. Vous êtes des êtres libres de sensations et de dons, tant que vous le faites avec amour de vous et de l'autre et du tout. Nous vous attendions et nous attendons ce que vous mènerez à nous. Et on avait à la fin une petite note d'humour qui était un youpi. Donc ils étaient ravis d'avoir de nouveaux initiés. Donc pour revenir sur la discussion qui a été portée derrière, quand on parle des essentiels et ce qu'on retrouve dans de nombreux protocoles et qui est rappelé dans certains protocoles de soins mais qui ne l'est pas forcément énormément rappelé ou rappelé dans d'autres, la notion essentielle, ce à quoi il faut faire attention au-delà de tout protocole, les protocoles étant bien souvent associables, cumulables dans un soin. J'entends moins régulièrement, je peux pratiquer 2-3 protocoles pendant un soin. Ça peut être un Reiki avec un Laoshi, 13 octaves ou pas, et un soin karmique. Les soins karmiques demandant derrière un réalignement et un nettoyage, donc un soin énergétique. Donc je mélange les protocoles. Les essentiels en fait qui sont demandés sont attention au pouvoir du verbe formuler. La formulation est importante. On ne doit pas intervenir sur une situation à la demande d'une personne, mais on doit demander à ce que ce soit au mieux pour les deux. Au mieux pour les deux, c'est conformément au plan divin et en respect du libre arbitre de chacun, que ce qui doit être soit. Ce sont des essentiels. L'intention. Donc l'intention n'est pas de répondre à une demande précise, mais que ce soit au mieux pour la personne. Si elle doit continuer à être malade pendant quelque temps parce que sa conscience n'a pas fait le travail nécessaire, si ce qu'elle doit comprendre n'est pas compris, on va améliorer son état d'être, on va soulager, mais on n'enlèvera pas l'outil qui a été décidé et finalement utilisé pour essayer de lui faire comprendre quelque chose. Donc l'essentiel, on nous dit ici, ne t'enferme pas dans un protocole que tu connais, tu n'es pas limité à ce protocole dans l'utilisation, bien on peut y rajouter de l'intuitif, on peut aller sur des zones qui ne sont pas prévues sur la ligne de chakra qui est travaillée, et on travaille avec ces canaux. Dans une session de formation, je peux avoir quelqu'un qui est complètement novice, mais qui est très intuitif dans sa vie de tous les jours. Pour autant qu'il ne reçoit pas de message, qu'il ne ressent pas de magnétisme particulier dans les mains, à qui on n'a pas dit « Ouh là là, tu as des super dons », etc. Je peux avoir également dans la classe quelqu'un qui est déjà en fait très très sensible aux présences, qui est amené à être sollicité par des défunts pour être libérés et pour les aider à remonter. Certains vont recevoir déjà des messages et font de l'écriture intuitive, mais ne ressentent rien de particulier dans leurs mains. Ce sont là des profils différents qui peuvent se présenter sur une même session. Et sur une session comme celle-ci, on leur demande en effet, c'est bien de rentrer dans ce protocole parce que certains en ont besoin, d'autres c'est pour s'ouvrir et commencer leur chemin, d'autres c'est pour canaliser certaines choses qu'ils ressentent et qui leur font encore un peu peur. Donc rentrer dans des cadres, ça permet de dépasser certaines peurs et surtout de faire partie, d'avoir des lignes de conduite. Mais ils disent, ne vous enfermez pas, ce que vous apprenez aujourd'hui, vous devrez le désapprendre parce que, outre les demandes, les appels de l'énergie, ce qu'on vous dit, c'est de prendre soin de vous avant de penser à prendre soin des autres. C'est de travailler sur ces blessures, de travailler sur soi avant de travailler sur les autres et encore pendant qu'on travaille sur les autres. On demande aussi à ce que l'intention... Pourquoi travailler sur soi avant ? Ça évite de reporter
parce qu'on va vous les envoyer, on va vous envoyer les personnes qui correspondent à ce qui n'est pas encore travaillé chez vous. Donc il faut avoir conscience que parfois on peut avoir tendance à, si on n'a pas travaillé ou si on n'est pas en conscience de nos blessures, de nos schémas, on va nous envoyer quelqu'un qui va nous le rappeler parce qu'on va se sentir investi d'un truc et on va vouloir régler des comptes ou faire à la personne finalement, lui faire comprendre des choses que nous on n'a pas compris au moment où ça nous est arrivé. Sauf que c'est pas juste, il faut garder une objectivité, donc attention à nos intentions. Toujours invoquer, respecter une situation, si elle se passe, c'est que c'était décidé, les gens se rencontrent pour ça, se croisent dans la vie pour régler certaines choses. Donc attention à ne pas s'immiscer dans le plan divin, invoquer les énergies, s'ancrer, faire ses propres nettoyages, demander à être nettoyé par des tiers et à être accompagné aussi pour continuer à évoluer en conscience. Se nettoyer tous les jours, voire entre les soins, voire pendant le soin. Moi je sais que je redemande des ancrages systématiquement aussi, parfois pendant les soins, des appels à la guérison et à la protection, et des appels à l'énergie lumineuse et pas pour éviter et pour ne pas autoriser autre chose à venir. Continuer ces ancrages, ces nettoyages. Attention à l'intention, on ne s'immisce pas. Et toujours se conformer au plan divin, que ceci soit fait conformément au plan divin. Nous ne sommes pas des magiciens, nous ne sommes pas des marabouts, nous sommes le tuyau entre la sortie d'eau et le robinet. Les personnes qui travaillent en canalisation sont un facilitateur de passage des messages. Moi, les messages que je reçois, c'est parce que la personne qui vient me consulter a besoin soit d'une confirmation parce qu'elle l'a déjà entendu et ça lui dit quelque chose, soit parce qu'elle ne les reçoit pas et qu'elle sait que ça existe et qu'elle a besoin d'avoir cet accompagnement ou la validation ou un petit signe, un tuyau pour passer l'étape qui suit, etc. Parfois c'est 3 fois le même tuyau, 4 fois, hein, on passe tous par là. On n'est qu'un canal, ce n'est pas nous qui envoyons l'énergie, ce n'est pas nous qui guérissons ou qui accompagnons, on accompagne et on facilite le passage de l'énergie et des messages vers le receveur, qui n'est pas, qui du mieux, et pour accompagner, pour guérir encore plus, c'est peut-être aussi se dire que le receveur, il faut essayer de faire en sorte qu'il soit acteur aussi de cette guérison. Voilà, donc et faire émerger la conscience du pouvoir créateur de l'acteur, du consultant. Intention, conformément au plan divin, que le respect de libre arbitre. Le respect du libre arbitre, c'est notamment sur toutes les personnes qui ne sont pas en possibilité de vous donner un consentement éclairé. Parce que malade, dans le coma, affaibli, peut-être perte de capacité psychique, ou malade mental, hein, pourquoi pas aussi, hein, les enfants. Même un enfant qu'on a au téléphone, parce qu'on demande à l'avoir ou qu'on peut travailler directement avec lui, le message doit lui être notamment pour les adolescents. On doit aussi le protéger et se protéger, penser à soi aussi dans ce cadre-là, pour ne pas alimenter le karma, mais alimenter le dharma, donc être un facilitateur de guérison et ne pas alimenter les dettes et en influant injustement et par le pouvoir de quelqu'un ou l'action de quelqu'un, même un enfant peut vous dire si c'est moi qui voulais vous avoir au téléphone. Pour autant, on doit dans notre demande dans le soin, demander à ce que ce soit conformément au plan divin et en respect total du libre arbitre, sans quoi tout devra être annulé. Et un enfant, même si vous l'avez au téléphone, il peut très bien faire ça pour faire plaisir à ses parents. Voilà. Ou ne pas avoir bien compris. Voilà. Ça, au moins, ça protège tout le monde. Donc, voilà, je ne veux pas être trop longue. J'y reviendrai peut-être suivant les messages qui vont arriver plus tard ou sur d'autres sessions. Mais ce sont des essentiels. Donc, les guides nous demandent, gardez ces essentiels, mais accordez-vous la liberté d'être qui vous êtes à travers ces protocoles de soins. Maintenant, je serais ravie d'avoir des échanges sur ma page Facebook ou Instagram ou sur la page YouTube à ce sujet-là, de la part de d'autres canals, guérisseurs et autres, quelle que soit la façon dont on s'appelle ou on nous appelle. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager si cela vous paraît utile. À bientôt. Au revoir.